Bonjour à tous et à toutes. Sur le présent tutoriel, nous allons procéder à la modélisation, au calcul et à la génération du plan de ferraillage d'une semelle en compression centrée, c'est-à-dire une semelle qui est soumise à des charges de compression. Et cette semelle est soumise à une charge permanente de 350 kN, une charge d'exploitation de 280 kN, et nous avons ici comme notre fond de fouille à moins 1,2 m et le niveau supérieur de notre sol qui est à 0 m. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder au lancement du logiciel d'abord, Critech OM de 2018, en cliquant sur l'icône qui est donnée sur notre bureau. Alors, le programme est ainsi lancé. La première étape consistera dans un premier temps à régler les normes de conception. Pour cela, nous venons dans Options, Localisation. Normes de conception, le pays France. L'interface utilisateur, nous allons changer, le mettre en français. Les documents en français, c'est-à-dire les documents, tout ce qui concerne les notes de calcul également, et également les DV et les métriques en français. La norme climatique NV65, c'est bon. Et pour le béton armé, BAEL. Choisir le BAEL revient à choisir le DTU 1312, qui est la norme française qui régit le calcul des semelles. Comme monnaie, nous avons le franc CFA et unité monétaire, le symbole XOF. Cliquons sur OK. Ensuite, nous allons paramétrer le répertoire qui va contenir notre dossier hôte, notre projet. Pour cela, nous venons dans Configuration, Environnement. Le répertoire de travail est donné ici. Nous avons C-Project, C-Gritech Project. Nous avons la possibilité de le changer en cliquant sur ce bouton qui est donné ici. Mais là, dans ce projet, nous allons laisser le répertoire tel qu'il est, ici. On clique sur OK. On peut également retrouver les options localisation à travers cet onglet-là. Également les options environnement à travers ce raccourci qui est donné ici. Ensuite, nous allons procéder au lancement d'un nouveau projet. Pour cela, nous cliquons une fois sur Project. Ensuite, nous venons dans Dossier, Nouveau. Comme notre projet, nous allons mettre tuto, semelle, BAEL. Ensuite, nous sélectionnons toujours ce répertoire-là et nous allons lancer le module HTML 3D. Le logiciel est ainsi lancé. Pour pouvoir accéder, nous cliquons sur Annuler. Ensuite, oui. Nous allons procéder dans un premier temps, avant toute modélisation, à l'enregistrement de notre projet. Pour cela, nous venons dans Fichier, Enregistrer sous. Semelle, BAEL, que nous allons entrer comme nom. Ce fichier que nous allons enregistrer va se trouver dans le répertoire tuto semelle BAEL. C'est ce répertoire qu'on a défini ici. Cliquons sur Enregistrer. La boîte de dialogue ici apparaît comme localisation. Bon, type de la semelle, semelle isolée, c'est bon. Nous avons la possibilité également de choisir semelle filante. Voilà. Et localisation, nous allons mettre fondation. Fondation. Bon, c'est bon. On peut également retrouver la boîte de dialogue, cette boîte de dialogue à travers hypothèse semelle. Voilà. Voici toutes les données qui ont été précédemment sélectionnées, fondation et type de la semelle, semelle isolée. Ensuite, échappe. Ensuite, nous allons procéder au paramétrage des unités de travail. Cela, nous venons dans l'option unité. Pour les forces, nous allons les mettre en kilonewton, les contraintes en mégapascal, les masses en kilonewton, les longueurs en mètres, les angles en degrés et les temps en secondes. C'est bon, échappe. Ensuite, la première étape de notre modélisation consiste dans un premier temps à paramétrer les caractéristiques des différents matériaux qui constituent notre semelle. Ces caractéristiques sont l'acier et le béton. Cela, nous venons donc hypothèse, béton armé. Comme matériau ici, nous avons le FC28 qui est la contrainte de compression du béton à 28 jours, que nous allons laisser à 25 mégapascales.
Ensuite, la limite élastique de nos aciers longitudinaux, nous allons mettre à 400 mégapascales. Ensuite, la limite élastique de nos aciers transversaux, nous allons toujours mettre à 400 mégapascales. Comme fissuration, nous avons plusieurs types de fissuration. Fissuration peu préjudiciable, fissuration préjudiciable et fissuration très préjudiciable. Nous allons sélectionner ici fissuration préjudiciable. Et comme masse volumique, 25 kN par mètre cube. Durée d'application des charges supérieure à 24 heures. C'est bon? Échappe. Ensuite, dans hypothèse armature, nous allons paramétrer les différents diamètres constitutifs de nos différents aciers, que ce soit les aciers longitudinaux ou les aciers transversaux. Pour les aciers longitudinaux, nous allons décocher les diamètres qui sont compris entre 20 et 40. Pour cela, nous décochons les diamètres de 40 mm, de 32 mm, de 25 mm et de 20 mm. Ainsi, ces diamètres-là des aciers longitudinaux sont compris entre 8 et 16 mm. Pour les aciers transversaux, nous avons les diamètres qui sont compris entre 6 et 12 mm. Il a rappelé que pour les aciers transversaux, le diamètre maximal doit être de 12 mm. Donc, c'est bon. On peut également revenir aux valeurs par défaut en cliquant ici. Valeurs par défaut, voilà. Nous avons les valeurs d'origine. Bon. Ensuite, on décoche. Voilà. Comme je l'ai dit précédemment, pour les aciers longitudinaux, nos diamètres sont compris entre 8 et 16 mm. Et pour nos aciers transversaux, les diamètres sont compris entre 6 et 12 mm. Ensuite, dans hypothèse combinaison, nous allons passer au paramétrage de nos différents coefficients qui constituent nos différentes combinaisons. Nous avons ici plusieurs types de combinaisons. Les combinaisons fondamentales à l'ELU, les combinaisons fondamentales à l'ELS, les combinaisons accidentelles pour tout ce qui concerne les charges accidentelles, et les combinaisons sismiques pour tout ce qui concerne les charges parasismiques, calcul parasismique. Ici, nous avons une charge permanente de 350 kN et une charge d'exploitation de 280 kN. Donc, la combinaison qui va nous intéresser ici est la combinaison fondamentale à l'ELU et la combinaison fondamentale à l'ELS. Pour le coefficient, nous avons 1,5 pour la charge d'exploitation, 1,5 pour la charge de vent, ce qui ne nous intéresse pas ici parce que nous n'avons pas les charges de vent, 1,5 pour N, qui est la charge de neige également. Et également pour les combinaisons fondamentales à l'ELS, nous avons 1 comme coefficient de la charge d'exploitation. Donc c'est bon. Ensuite, il s'agira dans un premier temps, après les combinaisons, de définir les caractéristiques liées à notre sol, telles que le niveau NGF de notre sol et les différents poids spécifiques de notre sol. Pour cela, nous venons dans l'hypothèse sol. Ok, qui c'est ce sol fini. Niveau NGF à 0 m, donc c'est bon. Les masses volumiques, nous avons le poids spécifique humide, que nous allons mettre à 18 kN par mètre cube. Et le poids spécifique saturé, nous allons également mettre à 18 kN par mètre cube. Le comportement à long terme, c'est-à-dire l'angle de frottement interne, à 30 degrés, c'est bon. À court terme également à 30 degrés, c'est bon. Serre de sol d'assise, sol frottant. Nous cochons ces deux options-là. Ensuite, il s'agira de paramétrer les différents niveaux NGF de notre semelle par rapport à notre sol. Et pour cela, nous venons dans l'hypothèse, géométrie, semelle. Les différents niveaux NGF se paramètrent ici. Comme niveau NGF, niveau supérieur du fût, nous allons mettre à 0 m pour que le niveau supérieur de notre fût soit au même niveau que notre sol. Ensuite, niveau supérieur de la semelle. Donc, nous allons paramétrer seulement le niveau inférieur de la semelle, niveau bloqué. Nous cliquons ici sur niveau bloqué. Parce qu'on a la possibilité de choisir soit de paramétrer le niveau supérieur de la semelle, soit de paramétrer le niveau inférieur de la semelle. Donc, dans notre projection, nous allons décider de paramétrer le niveau inférieur de notre semelle. Et nous cliquons ici sur le niveau bloqué. Comme niveau NGF, nous allons mettre moins 1,2 m. C'est bon? Tout ce qui est là, nous n'allons pas toucher à ça. Nous allons revenir là-dessus après avoir lancé notre prédimensionnement. Ensuite, échappe. Nous voyons ici que
le niveau supérieur de notre fût est au même niveau que notre sol. Ensuite, dans hypothèse, géométrie, élément porté, nous allons paramétrer la géométrie de notre fût, ici. Ici, notre fût a une section de 30 cm par 30 cm. Donc 0,3 mètres, également 0,3 mètres. On peut également afficher d'autres sections, telles que les sections circulaires, voilà, et venir paramétrer ici la géométrie. Une fois cela fait, nous allons ensuite venir au paramétrage des éléments sous la semelle. Cela, nous venons dans l'hypothèse, géométrie, béton sur semelle. On a la possibilité de mettre ou pas un béton de propriété ou de mettre un gros béton dans le cas où on voudrait améliorer la résistance de notre semelle. Donc, nous allons mettre aucun. Donc, on n'aura pas de béton de propriété, on n'aura également pas de gros béton ici. Ensuite, dans hypothèse, ferraillage de notre semelle. Nous allons paramétrer les différentes hypothèses de ferraillage de notre semelle. Comme type de semelle ici, nous avons sélectionné cette répartition, cette disposition standard, plusieurs types de dispositions, disposition standard, et les différentes dispositions. Nous allons opter ici pour une disposition standard. Comme espacement minimal, nous allons mettre à 0,1, c'est-à-dire 10 cm, espacement maximal 15 cm, c'est-à-dire 0,15 m. Comme diamètre de préférence 10, oui. Comme retour, sélectionner cette option-là. Pour les crosses, angle de crosse, nous allons mettre tous nos crosses ici à 135 degrés, quelle que soit la direction, que ce soit le ferraillage suivant X ou suivant Y. Retour à 135 degrés. Ensuite, dans l'hypothèse, ferraillage d'éléments portés, nous allons paramétrer les différentes hypothèses de ferraillage de notre fût. Comme ferraillage de fût, imposer notre espacement longitudinal, c'est bon, à 0,20. Imposer notre espacement transversal, non, on n'a pas besoin de ça. Pour les attentes ici auront un retour de 360 degrés. Pour les aspects transversaux, comme diamètre minimal, nous allons sélectionner plutôt 6 comme diamètre minimal. Type de maintien, sélectionner les épingles. On peut également choisir les étriers, mais ici nous allons sélectionner les épingles. C'est bon. Il s'agira ensuite de modéliser les différentes charges qui constituent notre chargement. Cela, nous venons dans hypothèse, charge, torseur. Avant de commencer à l'entrée des charges, il convient d'abord, dans un premier temps, de consulter la convention de signe. Et cela se fait en cliquant sur le bouton qui est donné ici. Convention de signe, on se rend compte que les charges descendantes sont considérées comme positives. C'est-à-dire que notre Y positif, notre Y est ascendant, mais nos charges descendantes seront considérées comme positives. Comme charge ici, nous avons une charge permanente de 350 kN. Donc, 350 kN. Ici, la convention de signe est donnée. Dès qu'on rentre la charge, la convention s'affiche ici. Comme charge d'exploitation, nous avons une charge de 280 kN. Nous rentrons 280. 280 kN. Donc, c'est bon. Les charges sont ainsi entrées. On a la possibilité également de remettre toutes les charges à zéro en cliquant sur le bouton mise à zéro. Ensuite, nous allons paramétrer les différentes hypothèses de calcul. Une fois les charges rentrées, nous venons dans l'hypothèse, calcul, généralité, vent nominal minoré aux ELU par 1,2. Bon, ça ne nous intéresse pas trop parce que ici, nous n'avons pas de charge de vent. Idem aussi, nous n'avons pas de charge de neige ici. Choix de la méthode comme moment nul. La méthode est Biel, évidemment. C'est la méthode qu'on aura choisie ici pour nos calculs parce que nous n'avons pas de moment ici. Parce que toutes les charges travaillent en compression simple, c'est-à-dire en compression centrée.
Tenir compte de la constante de non-fragilité, oui. Armature supérieure d'échaînage, c'est-à-dire des armatures supérieures au niveau de notre semelle. Non, nous n'avons pas besoin. Nous avons juste besoin d'armatures inférieures au niveau de la semelle. Précision des aciers à 0,1 cm². Nous allons également tenir compte ici du poids propre de notre fût. Et également ici, acier de la semelle, tenir compte du poids propre des terres de surcharge. Sélectionnez aussi cette option-là. C'est très important de sélectionner cette option-là. Prise en compte des terres de surcharge et également prise en compte du poids propre du fût. Nous venons maintenant à l'onglet DTU 1312, application du DTU 1312, qui est la norme française qui régit le calcul des semelles. Diagramme des contraintes constantes, majorer la potence par 1,33, c'est bon. Et la constante des calculs, nous allons laisser à 0,3 mégapascal ou 3 bars, fraction. Vérifier au soulèvement à 10%, au glissement à 0,5. Voilà. Donc c'est bon ici. Vérification en renversement, pas besoin de faire une vérification en renversement parce que ici, il n'y a pas présence de moment, il n'y a pas également présence de charge horizontale. Donc c'est bon, on n'a pas besoin de sélectionner, de consulter cet onglet-là. Ensuite, une fois par fini les paramétrages des hypothèses de calcul, nous allons procéder maintenant aux caractéristiques de nos différentes hypothèses de prédimensionnement. Tout simplement hypothèse, prédimensionnement. Il s'agira dans un premier temps de définir les différents pas. Réaction automatique de gros béton. Bon, nous décochons. Les différents pas concernant la largeur A. Nous allons mettre à 1 cm, donc 0,01 m pour plus de précision. DB, c'est-à-dire le pas concernant la largeur B, à 1 cm également, 0,01 m. Et le pas concernant la hauteur de notre semelle à 5 cm, donc c'est bon, donc 0,05 m. Donc, c'est bon. Ensuite, une fois fini le paramétrage de toutes ces différentes hypothèses de calcul, nous allons procéder au lancement du prédimensionnement de notre semelle. Et cela se fait à travers le bouton qui est donné ici, en cliquant une fois. Ainsi, notre semelle est prédimensionnée. Nous venons dans hypothèse, géométrie, semelle. Pour consulter les caractéristiques géométriques de notre semelle. Ici, notre semelle, le A est mis à 1,84 m, le B à 1,84 m également. Donc, nous allons changer, arrondir aux 5 cm près, c'est-à-dire 1,85. Pareil ici aussi à 1,85. Ensuite, échappe. Ensuite, relancer les calculs à travers le bouton, en cliquant sur le bouton qui est donné ici. Ici, notre bouton ici s'affiche en blanc, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'erreur de calcul et que nos calculs se sont bien passés. Voilà. Ainsi se termine la partie modélisation. Dans la prochaine étape, nous allons procéder à la génération des du ferraillage et à l'exploitation maintenant de nos résultats. La modélisation et le calcul de notre semelle terminé, nous arrivons à présent à l'étape de l'analyse et à la génération de la documentation de notre semelle. Et comme premier résultat que nous avons, le résultat relatif à l'analyse de notre semelle. Pour cela, nous venons dans le fichier analyse. Et ici, nous avons la contrainte limite de notre semelle qui est égale à 2944 mégapascal, qui est inférieure à la contrainte limite qui a été définie précédemment dans hypothèse calcul. Ici, nous avons mis 0,3 mégapascal qui est donné ici. La contrainte limite qui est égale à 0,2944 mégapascal qui est inférieure à cette contrainte limite-là. C'est bon. Nous avons également la possibilité d'afficher les résultats relatifs à la stabilité de notre semelle, et cela se fait à travers affichage, stabilité ou à raccourci Alt F4. Ces résultats-là concernent, dans un premier temps, le soulèvement de notre semelle. Ici, la semelle est comprimée à 100%, donc il n'y a pas de soulèvement de notre semelle. Bon, cela est dû au fait qu'il n'y a pas d'effet de soulèvement. Voilà, il n'y a pas de charge de soulèvement. Donc, parce que toutes les charges là sont des charges descendantes. Également pas de glissement. Absence de glissement suivant OX. Également absence de glissement suivant OY. Cela est dû au fait qu'il n'y a pas de charge horizontale, encore moins de moment au niveau de notre semelle. Pour afficher les résultats, pour afficher le plan de ferraillage de notre semelle, nous venons dans affichage,
plan interactif ou raccourci Alt F2. Nous avons notre plan de ferrillage qui est donné ici. Vous voyez, et ici le tableau de nomenclature qui est donné ici. Pour les charges inférieures de notre semelle, nous avons 16 HA de 12, suivant A, 16 HA de 12 également suivant B, et 4 HA de 10 comme armature principale au niveau de notre fût, et 2 HA de 8 comme armature secondaire au niveau de notre fût. Et pour pouvoir consulter ces résultats de façon détaillée, pour ce qui concerne les armatures inférieures de notre semelle, nous cliquons sur cet onglet-là. Ici, pour les armatures inférieures suivant X, nous avons les diamètres de 12, comme ça a été dit précédemment. Le nombre 16 et l'espacement qui est égal à 0,109 mètres. Mais pour des raisons d'exécution, nous allons mettre cet espacement-là à 10 cm, c'est-à-dire à 0,1 mètre. Nous choisissons ici 0,1 mètre. Ici, après avoir saisi, on se rend compte que la section réelle d'acier a changé, qui est devenue maintenant égale à 20,36 cm². La section théorique ici qui est égale à 16,96 cm². On peut également retourner au résultat de calcul en cliquant ici sur restaurer à partir du calcul. Nous avons ici les résultats qui sont liés à notre calcul, les résultats bruts de nos calculs. On remet ici 0,1 cm. Donc, nous avons la section d'acier réel qui est égale à 20,36 cm². Idem aussi pour les armatures inférieures suivant Y. Nous avons des diamètres de fil de 12, le nombre 16, comme assez théorique 16,6 cm², comme assez réel 18,10 cm² également. Donc ici, toujours encore pour des raisons d'exécution, nous allons changer cet espacement qui est égal à 0,109 cm, 109 mètres à 10 cm, c'est-à-dire 0,1 mètre. 0,1 mètre. Donc ici, le nombre change. De 16, nous passons maintenant à 18. Également, les valeurs des différents retours. Ici, comme retour, nous avons 135 degrés. Comme également, autre retour, 135 degrés également. Comme ça a été dit précédemment, nous avons la possibilité de restaurer les valeurs des calculs en cliquant ici sur restaurer à partir du calcul. Comme armature supérieure suivant X et également des armatures supérieures suivant Y, nous n'avons rien parce que ici, dans les options, nous avons décoché armature de chaînage ici. Nous pouvons également paramétrer les différents diamètres de nos armatures de fût en cliquant sur cet onglet qui est donné ici. Les armatures de fût, les armatures principaux suivant X, nous avons des diamètres de 10 comme espacement 0,202. On peut également changer l'espacement pour le mettre à 0,20 mètres, bon, ça dépend. Voilà. Comme valeur du retour, on a un retour ici pour le haut qui est mis à 180 degrés. Le retour pour le bas qui est mis à 90 degrés. Et comme acier théorique, 4,88 cm². Et comme valeur d'acier réel, 5,15 cm². Également, comme acier secondaire, pour les diamètres, nous avons des fils de 8. Et comme valeur du retour pour le haut de notre fût, 180 degrés. Comme valeur de retour pour le bas de notre fût, 90 degrés. Et également comme acier théorique, 4,80 cm². Et comme acier réel, 5,15 cm². Idem aussi comme pour les armatures principaux, suivant Y. Et pour les armatures secondaires, suivant Y. On peut également paramétrer les valeurs des armatures transversales qui constituent notre fût. Et cela se fait en cliquant sur le troisième onglet en bas ici. Ici, pour les cadres, nous avons des fils de 6. Comme retour, nous avons un retour à 135 degrés. Le nombre d'aciers transversaux, c'est le nombre de cadres qui est égal à 7 mètres. Et comme espacement, 0,109 cm². Nous allons mettre à 0,1 ici. Pareil aussi pour les attaches. Pour les attaches ici, nous avons sélectionné les épingles comme attache. Le diamètre est égal à 6, le nombre qui est égal à 7. L'espacement que nous allons mettre à 0,1, c'est-à-dire 10 cm. Pareil également pour les attaches suivant Y. Le diamètre qui est égal à 6 mm. Le nombre qui est de 1.
Et l'espacement, on va mettre à 0,1 mètre, c'est-à-dire 10 cm. Ensuite, pour revenir à notre affichage de départ, nous venons dans Afficher, Affichage, Saisir. Nous avons également la possibilité d'afficher la note de calcul. Pour cela, nous venons dans Document, note de calcul. Document, note de calcul. Nous avons toute notre note de calcul qui est donnée ici. Les résultats relatifs à la géométrie de notre semelle. Les résultats relatifs aux caractéristiques des couches de la nappe d'eau. Les différentes charges ici que nous avons entrées, les charges permanentes, la charge d'exploitation. Les différentes hypothèses de calcul. Les différentes combinaisons qui ont été effectuées. Et également les différents aciers réels. Suivant Y, suivant X, suivant Y, et les différents aciers théoriques, les aciers réels. Nous avons également la possibilité de convertir notre plan d'exécution soit au format DXF ou soit au format PDF. Mais avant de le faire, il faut d'abord afficher le plan de ferraillage. Pour cela, nous venons dans l'affichage. Plan interactif, pas possible, Alt F2. Dans Document, Tracé, nous avons la possibilité de convertir notre plan de ferraillage au format PDF. Ici, nous avons Tracé, nous avons la possibilité de choisir notre imprimante et de cliquer sur Envoi, ici, pour lancer la conversion en PDF. Également la possibilité de convertir notre plan de ferraillage au format DXF, et cela se fait dans le document DXF ici. Nous avons la possibilité de paramétrer notre répertoire ici, en cliquant ici, de définir notre répertoire et de cliquer sur Envoi ici, pour pouvoir convertir ce plan de ferraillage qu'on a ici au format DXF. Toujours encore, pour revenir à notre affichage de départ, nous venons dans Affichage, Saisir. Voilà. Ainsi se termine l'analyse et la génération de la documentation de notre semelle. L'analyse et la génération de la documentation de notre semelle terminée, nous arrivons à présent à l'étape des raccourcis. C'est-à-dire, nous allons passer en revue l'ensemble des raccourcis qui existent dans le logiciel HTML 3D. Et ces raccourcis-là vont grandement nous faciliter la tâche dans le cas où nous avons plusieurs projets à gérer, dans le cas où nous sommes pressés. Donc, premier raccourci qu'on peut avoir ici concerne le lancement des prédimensionnements. Cliquons ici sur ce bouton-là qui est là pour lancer le prédimensionnement de notre semelle. Ensuite, deuxième bouton que nous avons pour pouvoir accéder à la géométrie de notre flux, c'est ce deuxième bouton qui est donné ici. En cliquant ici, on peut directement accéder à la géométrie de notre flux. Ça veut dire que plutôt que de venir faire hypothèse, géométrie, élément porté, on vient cliquer directement sur ça. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ou bien en cliquant directement sur les différentes vues, c'est-à-dire en cliquant directement sur le flux qui est donné ici, que ce soit la vue de droite, la vue de face, ou bien la vue de dessus. Voilà. Maintenant, pour afficher la géométrie de notre semelle, nous cliquons sur le troisième bouton qui est donné ici. Cliquons directement ici. C'est-à-dire que plutôt que de venir faire hypothèse, géométrie, semelle, on peut directement cliquer ici. Voilà. Directement cliquer sur ce bouton qui est donné ici. Ou bien, troisième possibilité, on peut directement cliquer sur la semelle ici dans les différentes vues, sur la vue en perspective, la vue de droite, cliquant ici, la vue de face, ou bien la vue de dessus. Voilà. On a ces trois possibilités-là. Ou bien on accède par le menu, ou bien on clique directement sur la fiche qui est donnée ici, ou bien on clique directement sur le graphe qui est donné ici, les différentes vues qu'on a ici. Pour afficher la géométrie de notre élément sur la semelle, nous allons cliquer sur le troisième raccourci qui est donné ici, le quatrième bouton qui est donné ici, troisième bouton de raccourci, cliquons ici, voilà, élément sur la semelle. C'est-à-dire que, ou bien on a la possibilité de venir sur, plutôt que de venir ici sur hypothèse, géométrie, béton sur semelle, on clique directement sur ça. Voilà, ça permet d'aller beaucoup plus vite comme ça. Ensuite, pour afficher les données relatives aux caractéristiques de notre sol, nous cliquons ici sur le cinquième bouton, raccourci qui est donné ici. Voilà. Sol fini, définition du sol de la nappe, sol fini, qui est donné ici. Ou bien en cliquant directement soit sur la vue de droite, soit sur la vue de face. Et en cliquant directement ici, on a les caractéristiques de notre sol. Pareil ici également. Voilà.
Maintenant, dans le cas où on aurait une charge qui figurerait sur le talus, c'est-à-dire qui figurerait sur le sol, pour paramétrer cela, nous venons directement sur le raccourci qui est donné ici. Charge sur sol fini. C'est-à-dire que plutôt que de venir faire hypothèse, charge sur sol fini, on clique directement sur le 6e bouton qui est donné ici. Charge sur sol fini. Maintenant, pour voir les différentes valeurs de nos charges qui sont données ici, nous cliquons directement ici sur saisir du torseur. Sur le 7e bouton qui est donné ici, le 7e raccourci, cliquons directement ici. Voilà. Donc, nous pouvons accéder directement à cette boîte de valeurs et entrer la valeur de nos différentes charges. Pour lancer les différents calculs, nous cliquons ici sur ce bouton qui est donné là. Voilà. Ce bouton qui est donné. Et ce bouton en blanc ici pour nous permettre d'afficher l'historique des calculs. C'est-à-dire que au cas où il y aurait des erreurs de calcul, nous venons dans le document historique. Voilà. Plutôt que de venir, bon ici il n'y a pas d'erreur de calcul, c'est pour ça que ça se met ici en grisé. Voilà. Plutôt que de venir document historique, on clique directement sur ce bouton là au cas où celui-là deviendrait jaune, au cas où il y aurait des erreurs de calcul. Nous avons également la possibilité d'afficher notre semelle en 3D, c'est-à-dire pour cela nous cliquons, c'est-à-dire plutôt que de venir faire affichage visualisé en 3D, nous cliquons directement sur le raccourci qui est donné ici. Voilà, ici nous avons notre semelle qui s'affiche ici en 3D, voilà, dans une nouvelle fenêtre. Voilà, c'est ça. Maintenant, pour convertir notre semelle le plan de ferrage, notre semelle en PDF, nous cliquons d'abord sur ce bouton-là. C'est-à-dire que ce bouton permet de convertir notre plan de ferrage, notre semelle en 3D. Mais avant de faire cette conversion-là, il faut s'assurer que le plan de ferrage est d'abord affiché. Pour cela, nous cliquons dans affichage, plan interactif. Donc, nous cliquons directement ici. Plutôt que de venir faire document, tracé, ou le raccourci F5, on clique directement sur le bouton ici qui est donné. Bon, comme on l'a dit précédemment, on peut directement faire le raccourci F5. Également, pour afficher notre plan de ferraillage au format DXF, pour le convertir au format DXF, plutôt que de venir faire document, DXF ici, ou raccourci F6, on peut directement venir cliquer ici, sur ce bouton qui est donné, en cliquant ici. On a DXF, on convertit directement le plan en format DXF. Voilà. Pour revenir à l'affichage de départ, toujours, nous venons dans le fichier, affichage, saisir ou raccourci Alt 1. Voilà. Ainsi se termine la partie relative au raccourci. Et de ce fait-là se termine l'ensemble de notre tutoriel. Je vous remercie d'apprécier pour votre attention.